Merci à tous d'être venus. Dans le premier temps de mon discours, petit discours, je voulais qu'on fasse 1 minute de silence pour les victimes, les enfants, les femmes et innocents qui sont assassinés par les armes qui sont fournies par Macron à Zelensky. Oui. On parle de ces premières années de guerre. C'est faux. C'est première année de l'OTAN qui a déclaré la guerre de la Russie. La guerre, elle a commencé en 2014. Voilà. 2014 à Maïdan, que les gens qui sont innocents, ils étaient brûlés. Je ne sais pas s'il y a des journalistes ici parmi nous, mais je suis sûr qu'il n'y a pas les journalistes de l'Express, parce que eux, comme sont les journalistes engagés, ils sont à Donbass. Parce que c'est eux, il y a une semaine, ils ont dit il faut défendre, il faut se battre, donc normalement ils sont tous là-bas. Je voulais aussi rappeler quelques dates. 16 juillet 1990, Manfred Werner, qui était secrétaire général d'OTAN, il est parti à Moscou pour dire on va faire les amis. Je ne veux pas les amis comme l'OTAN. On voit déjà bien que Stoltenberg et compagnie qui nous amènent à la guerre. Ensuite, il y avait Maïdan. Ensuite, Merkel en 2015, avec Hollande, on confirmait que les accords de Minsk, c'était les pipeaux, c'était préparation pour la guerre. Montesquieu, il a dit, responsables de la guerre, ce sont qui ont provoqué, ça veut dire qui, OTAN, pas ceux qui l'ont enclenché. Bon, je rappelle quelques chiffres, 150 milliards qui étaient donnés à Ukraine. Combien a été donné pour la paix? On sait qu'OTAN, il a déclenché les guerres. À Irak, première guerre, 400 000 morts. Deuxième guerre, 1 million de morts. Serbie, 78 jours de bombardement, 200 000 morts. Libye, 15 000 morts. Afghanistan, 240 000 et 76 Français. Et on a pompé 6 400 milliards pour résultat, on voit qu'on y est. Ensuite, il y avait Syrie, 300 000 morts. Donc je ne vais pas continuer parce qu'autant on voit où il va. Ensuite, la paix a été demandée par l'Ukraine au mois de mars 2022. OTAN, il a dit non. Donc, on sait où il nous amène OTAN. OTAN, c'est la guerre. Là, d'ici, j'appelle Mamie Brigitte, qui convainc son mari Macron, qui n'envoie pas ses enfants et ses petits-enfants à la guerre, qui envoie son mari pour commencer le processus de paix. Oui. Il y a une semaine, comme tout le monde est au courant, Biden, il est parti à Kiev. J'avais l'espoir qu'il a commencé le processus de paix, il va faire quelque chose. Mais non, il est juste parti voir son clown et qui faisait les comiques devant lui, c'est tout. Et après, on sait qu'est-ce qui se passe avec Biden, qui fait son Biden, et en montant dans l'avion, il tombe, comme d'habitude. Bon, on se demande c'est qui commande aux États-Unis. Il faut arrêter la livraison des armes. On sait que c'était très corrompu. On sait que la femme de Zelensky, elle a pleuré à Paris, mais entre-temps, elle a dépensé 40 000 € à achats. On sait aussi que Zalouzny, qui commande la guerre en Ukraine, qui est responsable, sa fille, elle fait les études, il s'est acheté 2 villas de luxe
Bon, je pense que vous, aujourd'hui, vous pouvez envoyer vos enfants à Kiev pour faire les études. A priori, ça paye bien. Il faut arrêter la livraison des armes. Parce que ça nous amène pas la paix, ça nous amène la guerre. Corruption, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que des parties visibles, des icebergs. Sanctions ne nous amènent pas la paix, ils nous amènent à la guerre. Il faut arrêter Zelensky. On sait, c'est le seul qui jusqu'à maintenant, il a demandé balancer bombes nucléaires sur les Russes. Il faut arrêter cette drogue parce qu'il ne nous amène pas la paix, cette mec. Certains qui nous parlent qu'on verront pour la retraite, verront avec son souris de vipère et tout ce qui part, c'est les venants qui sortent. Et Bardella avec les pantins de Macron, Mélenchon, il part de la retraite. Mais nous aujourd'hui, si la Troisième Guerre mondiale il éclate, on n'aura pas besoin de la retraite parce qu'on sera tous morts. Est-ce que vous aujourd'hui, vous avez envie d'envoyer vos enfants et petits-enfants à la guerre pour défendre les corruptibles, BlackRock et compagnie qui attendent que ça pour envoyer les gens pour monter plus en plus les armes. Stoltenberg, on sait qu'il a les liaisons avec la Norvège qui s'est enrichie 89 milliards. Il demande la population ukrainienne en plus des efforts. Bon, je pense que pour lui, 160 000 soldats morts, 250 blessés, entre 5 à 7 millions de réfugiés, c'est pas assez. On sait qui est derrière ça, c'est Ursula avec BlackRock et les Scholz et compagnie. Comme il a dit Jean-Paul II, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Avant, ils nous ont fait peur avec Greta, ensuite avec Covid. Maintenant, on a Zelensky. Aujourd'hui, soyons les scénaristes qui écrivent l'histoire, soyons pas les zombies. Hier, on a envoyé les VAP, ces véhicules militaires à Zelensky. Demain, on voit un char. Après-demain, on voit l'avion. Ensuite, nos enfants. Sortons d'OTAN et on fait le Frexit. Frexit. Oui. Frexit. Comme il a dit. Frexit. 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 Encore une fois, je veux citer Jean-Paul II qui a dit « Plus jamais la guerre, c'est la paix. La paix doit diriger le destin de la nation et population mondiale. Vive la France, libre et indépendante. » Bravo! Et encore petitement, je me suis penché sur la signification OTAN et j'ai trouvé OTAN, ça veut dire occupation, terreur, nucléaire, guerre bien sûr et attaque. Merci. Bravo!